Il était une fois, dans un petit village africain, un homme nommé Akin. Il était marié depuis de nombreuses années à une femme merveilleuse du nom d'Adama. Leur mariage était basé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel, et ils étaient très heureux ensemble. Cependant, le couple avait un fils aîné nommé Seba, qui se pavanait régulièrement avec son meilleur ami nommé Tunde. Ce dernier était tellement beau et très mature, constamment lorsqu'il venait à la maison Seba le laissait discuter avec sa mère Adama. Un jour Adama et Akin commencèrent à avoir des problèmes, ils étaient constamment en désaccord dans tout, Akin était très occupé par son travail qu'il négligeait régulièrement Adama. Se sentant seule à la maison, elle discutait de temps en temps avec Tunde. Étant mature de base, ce dernier était ouvert à écouter ses problèmes de couple jusqu'à ce que les deux se sentent attirés l'un vers l'autre. Ils commencèrent donc une relation secrète. Ils se voyaient tous les soirs dans des endroits différents du village pour qu'on ne les remarque pas. La différence d'âge ne dérangeait pas Tunde, au point où il pensait réellement à faire sa vie avec la mère de son meilleur ami. Cependant, Akin commença à remarquer un changement dans le comportement d'Adama. Elle semblait distante et préoccupée, et il remarqua qu'elle n'était plus en colère à cause de son absence et qu'elle passait de plus en plus de temps avec le jeune homme Tunde. Au début, Akin ne prit pas cela au sérieux, pensant qu'il s'agissait simplement d'une amitié innocente entre Adama et Tunde. Mais au fil du temps, il commença à se méfier des intentions de ce jeune homme. Il remarqua des regards complices entre eux et des moments de complicité qui semblaient dépasser le simple cadre de l'amitié. Un soir, Akin décida de suivre discrètement sa femme pour voir où elle se rendait. Il fut choqué de la voir se rendre chez Tunde, alors qu'il était censé être chez lui à cette heure-là. Akin sentit une colère brûlante monter en lui. Comment sa femme pouvait-elle le trahir de cette manière? Le lendemain matin, Akin confronta Adama à propos de ses rencontres secrètes avec Tunde. Elle fut prise au dépourvu et tenta de nier toute implication romantique. Elle s'excusa, affirmant que leur relation était purement platonique et qu'elle avait juste besoin d'un ami en qui se confier. Mais Akin ne pouvait pas accepter ces excuses. Il était blessé et trahi par le comportement d'Adama. Il lui dit qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans un mariage où la confiance avait été brisée de cette manière. Il demanda le divorce, décidé à tourner la page sur cette histoire douloureuse. Adama était dévastée par la décision d'Akin. Elle aimait profondément son mari et réalisait maintenant à quel point elle avait été égoïste et irresponsable. Elle supplia Akin de lui donner une autre chance, promettant de tout faire pour regagner sa confiance. Mais Akin était trop blessé pour pardonner si facilement. Il refusa catégoriquement les supplications d'Adama et commença à se retirer émotionnellement de leur relation. Il cherchait désormais un moyen de se venger de la douleur qu'elle lui avait infligée. Un soir, Akin alla chez la mère d'Adama nommée Neka, pour lui expliquer la situation de son foyer. Bizarrement, cette dernière était heureuse de savoir qu'il voulait divorcer. Celle-ci était une femme séduisante et charismatique depuis le premier jour où elle avait rencontré Akin pour la première fois. Elle lui avait toujours montré une certaine affection, mais il n'y avait jamais prêté attention jusqu'à présent. Elle ne cachait vraiment pas son envie de remplacer sa fille. En voyant l'opportunité de se venger d'Adama tout en satisfaisant ses propres désirs, Akin commença à flirter avec Neka. Ils commencèrent à passer du temps ensemble, partageant des moments intimes et des conversations profondes. Akin savait que cela ferait souffrir Adama, mais il était déterminé à lui faire ressentir la même douleur qu'il avait endurée. De son côté, Neka était ravie de l'attention d'Akin. Elle avait toujours eu des sentiments pour lui et voyait cette situation comme une opportunité de réaliser ses rêves les plus profonds. Elle était prête à tout pour être avec lui, même si cela signifiait briser des liens familiaux. Pendant ce temps, Adama réalisait pleinement l'ampleur de son erreur. Elle comprit que ses actions avaient causé une immense douleur à son mari et qu'elle risquait de perdre à jamais l'amour de sa vie. Elle décida alors de tout faire pour se racheter et regagner la confiance d'Akin. Elle commença par s'excuser sincèrement auprès d'Akin et lui montra combien elle regrettait ses actes passés. Elle s'engagea à faire tout ce qui était en son pouvoir pour reconstruire leur mariage et retrouver la confiance perdue. Akin fut touché par les efforts d'Adama pour se racheter.
Il commença à réaliser que sa vengeance ne ferait que causer davantage de douleur à tous les membres de leur famille. Il comprit que son amour pour Adama était plus fort que sa colère et sa douleur. En plus, il comprit également que ce sont ses absences qui avaient poussé Adama à chercher du réconfort ailleurs. Finalement, Akin décida de pardonner à Adama et de donner une nouvelle chance à leur mariage. Il réalisa qu'ils avaient tous les deux fait des erreurs et que le véritable amour était basé sur le pardon et la compréhension mutuelle. Adama fut remplie d'une immense gratitude envers Akin pour son pardon. Elle s'engagea à redoubler d'efforts pour être une épouse aimante et fidèle. Elle promit également de mettre fin à son amitié avec Tunde afin d'éviter toute tentation future. Avec le temps, Akin et Adama réussirent à reconstruire leur mariage sur des bases solides. Ils apprirent à communiquer ouvertement et honnêtement, renforçant ainsi leur lien déjà profond. Ils réalisèrent que leur amour était plus fort que toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Quant à Nneka, elle dut faire face à la réalité que ses espoirs d'être avec Akin étaient vains. Elle en voulait à Adama parce qu'elle était tombée enceinte très jeune et supposait que cette dernière avait gâché sa vie de jeunesse. Elle réalisa que ses actions avaient causé beaucoup de souffrance autour d'elle et qu'elle devait changer son comportement pour le bien-être de tous. Seba aussi décida de ne plus être amie avec Tunde pour le bien de sa famille. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire souligne l'importance de la communication, de la confiance et du pardon dans un mariage. Les erreurs et les tentations peuvent survenir, mais reconnaître ses fautes, chercher le pardon et travailler ensemble pour reconstruire la confiance peuvent sauver une relation. De plus, elle met en lumière les conséquences néfastes de la vengeance et de l'égoïsme, montrant que la recherche de rétribution ne mène qu'à plus de douleur. Enfin, elle illustre également l'importance de prendre ses responsabilités et de faire des choix conscients pour le bien-être de sa famille. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.